Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et je vous invite toujours à regarder ma chaîne sur YouTube, Apprendre Katia V5 SolidWorks AutoCAD et Inventor, qui contient plusieurs vidéos sur SolidWorks, AutoCAD, et ainsi de suite. Donc, on a plusieurs listes. Donc, liste Apprendre SolidWorks, cours de deuxième année, cours de première année, Apprendre Inventor, Apprendre Katia V5 et éducation technique en général qui se base sur le 7, 8, 9 en français et première, deuxième et troisième, quatrième en français. Donc, éducation technique en français. Donc, aujourd'hui, on va faire un certain exemple. Donc, je trouve que cet exemple, c'est quelque chose de très, disons, il contient toutes les indications nécessaires à faire. Donc, si je regarde bien, voilà. Donc, il y en a plusieurs exemples qui sont considérés par le corps du VAL ou bien VAL Body. Donc, comme vous voyez ici, encore ici. Donc, il y en a plusieurs formes. Donc, ce sont des formes un peu spécifiques et très utilisées en industrie. Donc, on va faire certains exemples parmi ces formes que vous voyez ici et on va les simplifier le maximum possible. Donc, pour être au niveau de première et deuxième, et encore les autres. Donc, voilà, donc c'est une gamme très utilisée à l'industrie. On va donc commencer par un exemple très simple, c'est ce qu'on appelle le corps des mains que vous voyez ici, ou bien valve body en anglais. Donc, avec ces dimensions que vous voyez là. Donc, je commence tout d'abord pour tracer une représentation similaire à ça. Donc, j'utilise donc voilà, je commence par tracer une forme comme ça. Voilà. Sauf que je dois utiliser aujourd'hui Inventor. Voilà. Donc, pour trouver cette représentation, encore cette représentation élégante, on va commencer par nouveau fichier. Disons, je commence ici par fichier, nouveau, donc fichier, je clique ici, juste ici, donc je choisis pièce. J'ai déjà configuré Inventor à prendre les mesures, disons, millimétriques, asymétriques. Donc, pour tracer cette forme que vous voyez là, donc, je prends, disons, un plan. Donc, je clique ici sur commencer une esquisse. Je choisis par exemple ce plan que vous voyez ici, plan XY, et je dois tracer cette forme que vous voyez là. Voilà. Donc, je commence ici, 100, 8, 10, 110, je reviens ici, et 80 ici. Donc, voilà, je mémorise bien cette forme. Et ensuite, on va le tracer. Donc, je clique sur ligne. Je clique au milieu que vous voyez ici, voilà. Et ici, donc, vous voyez cette forme rouge avec le bleu, donc noir, donc c'est horizontal. Et une ligne ici, 90 degrés, donc l'autre, quand même, ici, perpendiculaire. Je reviens ici, vertical, et disons comme ça. Vous
Voilà. Je viens pour fermer donc cette représentation. Presque similaire. Sauf que je dois donner donc des mesures. Je dois commencer d'abord pour changer ce ligne ici par une représentation axe. Donc, je clique ici sur Échappe du clavier, je clique ici et je clique sur le bouton droit et je fais quoi? Je viens ici, ligne de centre. Voilà. Comme ça, il n'intervient pas dans le schéma désiré. Ensuite, je clique ici, cotation. On commence. Je clique sur ce ligne ici et avec une autre ligne. Donc, vous voyez la distance qu'il donne maintenant? Donc, j'ai comme distance ici, vous voyez, 100. Donc, je clique 100. Je valide avec Enter. Donc, puisque le dessin s'est éloigné de représentation, vue par exemple, je dois cliquer ici pour zoomer tout. Voilà. Ensuite, cette représentation ici, ce ligne est de 8, ce ligne est de 10. D'où vient cette mesure? Voilà, 8 et 10 ici. Encore ce ligne ici, c'est 110. Voilà, les 110. Et je fais zoom mieux ici. Voilà. Cette distance entre ce ligne en haut ici, donc ce ligne ici et ligne en bas ici, c'est 125. D'où vient cette distance? Voilà. Voilà. 125. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque le 160 que vous voyez ici. Donc, je clique ici et là. 160. Voilà. Donc 160, 100. Ici, c'est 8, 10. Voilà. 110, 125. Donc, il reste que cette partie ici. Bon. Cette partie que vous voyez ici, c'est 80. 80. Donc, la distance entre ça et ça, c'est 80. Voilà. Sauf que j'ai quelque chose qui cloche ici, 110. Et il paraît que ce n'est pas 110. Je m'excuse. Le 125, c'est entre ce ligne et l'extrémité en haut. C'est pas entre le bas. Hein. Donc je reviens au calcul. Donc, je clique sur cette mesure ici. Je clique sur échappe. Je clique sur cette mesure. Je clique sur supprime. Je reviens cotation entre cette distance et celle-là. C'est 125. Voilà. Maintenant, normalement, toutes les mesures sont bien réglées. Sauf que ce ligne ici, donc, a une autre couleur différente. C'est-à-dire qu'il n'est pas normalisé dans cette vue, ou bien je peux le modifier. Alors, je clique sur ce ligne. Je dois cliquer sur échappe d'abord. Je clique sur ce ligne. Je clique sur contrôle. Je clique sur ce ligne ici. Qu'est-ce que je fais? Je clique ici.
Voilà. Donc, je dois choisir une contrainte qui dit que les deux lignes sont, disons, même ligne, c'est-à-dire deux segments de même droite. Ici, c'est contrainte verticale, ici, contrainte horizontale, centrique, collinéaire. Donc, je clique sur cette icône, vous voyez ici bien. C'est en bas, contrainte, collinéarité, donc je clique ici. Voilà. Donc, les deux lignes prennent le même, donc, situent maintenant sur même droite, deviennent collinéaires. Je valide, je zoome tout, voilà. Donc, c'est cette représentation que vous voyez. Voilà. Donc, ici, c'est 125, ici 80, 110, ainsi de suite. Donc, avec ça, j'utilise maintenant, qu'est-ce que je dois utiliser? Je clique sur le poignet pour voir mieux. OK. Et donc, pour voir ce petit menu, donc, je dois cliquer sur le bouton droite. Donc, je clique maintenant sur révolution, ou bien révolution. Et ici, puisque c'est la version professionnelle 2020, donc, il prend plusieurs choses automatiques. Donc, il a choisi directement la surface contour, ensuite il a choisi l'axe, et il va donner le type de rotation, 360, ainsi de suite, pour donner mieux, donc, pour aider mieux, donc, à représenter. Donc, c'est bien, puisqu'il me convient, donc je clique OK. Donc, je vais réintervenir dans cette côté Autodesk Inventor est plus donc sophistiqué que SolidWorks. Maintenant, on va ajouter cette partie que vous voyez ici. Et donc, on va tracer le cercle de rayon de diamètre 80, vous voyez là. Et au centre, dans le plan XY, et donc le centre est de 68 mm de bas, du point bas. Donc, je clique ici, je choisis le plan XY, je clique esquisse, je peux cliquer esquisse ici ou bien là. Donc, je clique sur ligne, je commence par le bas ici, par ce point vert, c'est le centre du repère. Vous voyez, voilà. Donc, je clique ici jusqu'à un certain point de haut, voilà. OK. Je clique sur ce ligne et je clique trait d'axe pour devenir trait d'axe. Ensuite, je donne la dimension de cet axe. Donc, ce n'est autre que 68. Je clique 68. Voilà. Ensuite, je clique 7 à l'extrémité de cet axe. Vert, voilà. Donc, cercle. Dimension 80. Vu précédemment, zoom tout. Voilà, le 80. Donc, je me situe maintenant au milieu de la pièce. Donc, on va regarder ici, orbite. Voilà. Maintenant, je dois extruder de deux côtés. Donc, clic modèle 3D, je clique extruder. Il a pris par défaut la surface donc la disque, le disque. Voilà. Donc, je donne donc, je clique tout d'abord
au bouton droit et clique OK pour quitter cette représentation zoom, c'est-à-dire, et je clique sur le sens, vous voyez ici, et je donne ici les deux sens. Je dois cliquer de chaque côté, donc, euh, 120, donc dimension c'est 120. Donc, 720 c'est de deux côtés, donc je dois cliquer ici 120, voilà. Donc, puisque je calcule le 120 de deux côtés. Et donc, cette représentation me convient, je clique OK. Donc ici, booléen, c'est ajouter. Ajouter, joindre, ajouter, addition, c'est-à-dire. Clique OK. Donc, maintenant, je dois enlever de la matière de l'intérieur ici, et je dois enlever de la matière de ce côté ici. Donc, je clique sur cette... donc, je reviens au dessin, je dois enlever cette matière ici. Puisque cette matière de quoi? Donc, c'est 54. Le long de la pièce. Donc, à travers tout, clique ici, extruder, ou bien je clique commencer une nouvelle esquisse. Voilà. Je clique sur ce main ici pour descendre un peu la photo. Clique cercle. Voilà le point noir, jaune, c'est-à-dire le centre. Vous voyez? Donc, je donne cotation. Voilà. Donc, cotation ici, c'est 54. 5, 4, 54. Clique modèle 3D, extruder. Je me situe maintenant à l'ajout. Ici, ajouter, arrière, enlever. Donc, ici, booléen enlever, sinon ajouter. Donc, je fais booléen enlever. Je dis à travers tout, c'est cette point que vous voyez ici. Donc, à travers tout. À travers tout, je dois changer cette direction. Voilà. Regardez ici, c'est faux. Ici, c'est juste. Donc, je valide. Regardez. Je dois donner tout d'abord contour, plan. Donc, plan, ensuite contour, ensuite direction, ensuite à travers tout, ou bien jusqu'au, ou bien, disons, surface. Donc, ici, la forme booléenne, c'est-à-dire ajouter, donc ici, couper, intersection, ainsi de suite. OK. Vous voyez la forme obtenue? Je clique OK. Je prends tout d'abord le zoom au mieux. Je clique OK. Ou bien je clique sur le chat. Je choisis ce plan toujours. Esquisse. Je clique sur ces mains ici. Et je dois tracer maintenant la forme que vous voyez ici. Cette forme, vous voyez. Bon, ça. Et jusqu'ici. Voilà. Voilà, je commence par le point ici vert. Ici. Donc, ligne terminée. Je répète encore une fois la ligne. Je dois avoir perpendiculaire. Et doit toucher cette ligne en bas ici. Perpendiculaire, c'est 90, juste
dans cette côté de l'écran, vous voyez. Voilà 90. Ici, c'est un certain numéro, j'ai activé et voilà, il a éliminé. Donc je répète notre clic puisque le trait est terminé. Voilà. Au milieu, donc chaque fois que le trait est terminé, donc je clique une fois et voilà. Je clique sur échappe. Sur ce ligne ici, je clique trait d'axe. Je donne les dimensions maintenant. Entre ça et ça, c'est 90. Voilà. Et entre l'axe et ce ligne ici, c'est 54. Donc, à l'intérieur ici, voilà, c'est 90. Ensuite, ici, c'est 54. Et le bas, c'est 13. D'où vient ce 13? C'est cette dimension ici. Donc, non, c'est 14, je m'excuse si c'est 14. Donc, 14. Donc, je reviens ici. Donc, ici, 54. Et cette distance, c'est 14. Bon, toutes les lignes sont maintenant noires. Donc, 90, 14 et 54. Parce que toutes les lignes sont noires, donc la forme est bien contraintée. Donc, je clique valider. Et je clique révolution. Donc, il me demande maintenant de choisir le contour. Il paraît que j'ai un contour ouvert. Donc, je clique sur ce contour, voilà vert. Ensuite, il me choisit de trouver l'axe, c'est cet axe que vous voyez ici. Voilà. Maintenant, l'axe et le contour sont bien réglés. Il me demande qu'est-ce que je fais. Je dois ajouter ou bien retrancher. Donc, je clique retrancher. OK. Je choisis axe, voilà. Donc, retrancher. Le jaune, la partie rouge doit être éliminée de la partie grise que vous voyez ici. Donc, je clique OK. Donc, je choisis contour en vert que vous voyez ici. Ensuite, je dois choisir l'axe. La première fois, il n'a pas bien ici l'axe. Maintenant, il a choisi l'axe 1. C'est cet axe que vous voyez ici. Ensuite, je choisis ici, donc, ou bien je donne une dimension 360, quel que soit le nombre voulu, donc 180, 2000, élimination, ainsi de suite. Ici, la forme booléenne, c'est coupé. Ici, c'est donc la forme et joindre. Donc, je clique OK. Est-ce que cette représentation me convient? Il paraît que cette représentation, c'est la bonne, disons que la forme choisie. Donc, je fais enregistrer. Donc, et je dois donner de couleur, un peu de couleur. Donc, affichage, style d'affichage, ombre avec arrêt. Voilà. Et je dois donner des couleurs. Ou bien que je choisis ici, couleur, et je dois choisir ici. Bien. Par exemple, je choisis ici. Couleur, par exemple, acier, puisque j'utilise l'acier, je clique deux fois, ou bien je tranche comme ça. Voilà, et je clique sur solide. Voilà, solide.
Donc la pièce, donc solide, 1 par exemple, et ensuite je clique ici. Voilà. La forme, vous voyez maintenant, devient. Voilà. Si cette représentation me convient, sinon je peux changer une autre forme. Ici, ce sont des formes, disons, choisies par SolveWorks, je m'excuse. Donc, je clique, vous m'excusez, Inventor. Donc, je peux choisir ici, dans la bibliothèque. Voilà. Donc, plusieurs types, par exemple, n'importe. Quelle que soit la forme vue, donc, béton, par exemple, qu'on voit, bois, ainsi de suite. Donc, ou bien, je dis, donc, bibliothèque normale. Bon. Par exemple, ça c'est l'acier, acier, hypothèse d'acier, aluminium par exemple. Je clique ici, je vais quitter tout d'abord cette fonction, je clique ici et aluminium. Voilà, il devient une forme d'aluminium, c'est cette forme d'aluminium. Donc je cherche, est-ce que le cuivre est toujours là? Donc polybronze, par exemple bronze. Je quitte tout d'abord la fonction, voilà bronze. Voilà. Si je choisis ce type réel, voilà. Donc c'est un peu, voilà. Donc je reviens ici en acier. Donc je quitte d'abord cette fonction, solide et acier. Voilà. Donc c'est cette représentation qui me convient. Chaque fois où j'utilise une nouvelle fonction, je dois insister sur l'utilisation et je donne plusieurs solutions à utiliser cette fonction. Vous voyez? Il manque encore quelque chose, c'est on a deux chanfreins ici en bas. Voilà. Donc une chanfrein en bas, 1 mm 47 degrés, et les représentations que vous voyez ici, voilà, ce sont les courbes que vous voyez ici, 3, 3, tous sont à 3, les arêtes ici, tous sont à 3, sauf cette grande arête ici, c'est congé de 5. Sinon, tous les arêtes ici sont congé de 3, 3, 3, 3, sauf cette dernière, c'est 5. Il manque encore les trous que vous voyez ici. Bon, on doit faire tout d'abord ça, ensuite on revient aux arêtes. Donc, je clique OK pour quitter, je clique sur cette surface que vous voyez ici, et je clique Esquisse. Voilà. Donc, je reviens ici, donc de ce côté ici, j'ai des grands cercles, et de l'autre, j'ai un petit cercle. Les cercles ici, en bas ici, sont d'ordre 45 ici, et cette valeur ici, c'est à 68. Donc, 68 au centre et 45 côté ici. Donc, et on a deux cercles de diamètre 30. Le diamètre 30, c'est-à-dire de ce côté ici. Donc, je clique cercle. Donc,
Je choisis 7. Donc, je dois changer le type d'habillage, puisque l'affichage, c'est avant. Voilà. Je choisis, voilà, filière. Maintenant, on devient plus active. Donc, je choisis esquisse, cercle. Voilà. Voilà le centre. Un cercle ici. Une autre là. Je donne une dimension ici de 30. Ici, c'est 30. Donc, pour dire que les deux cercles sont à dimension 30, qu'est-ce que je fais? Je dois cliquer sur Échappe. Je clique sur la première, par exemple. Je maintiens la touche CTRL et je clique sur la deuxième. Et je regarde ici, il y en a égal ici. Voilà, 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 égalité. Clair? Voilà. Avec ça, donc, je suis sûr que les deux cercles sont en même dimension. Ensuite, je clique ligne. Je dois tracer une ligne ici. Je reviens ligne ici. Voilà. Donc, je donne les dimensions des lignes, disons, cotation. Ici, 45. Et de dimension. Donc, je clique ici, je choisis vertical, horizontal, aligné. Voilà. Donc, on donne dimension ici 68 et on va changer les lignes ici par ligne d'axe. Donc, je clique Échappe. Voilà. Donc, je clique cercle. Au centre ici. Dimension du cercle, c'est 4 fois 10, donc 10. Ici, 4 fois ensemble 8, 10, c'est-à-dire 4 avec diamètre, 4 trous avec diamètre 10. 1, 2, 3, 4. Donc, je clique ici, cotation, et 10. Bon. Donc, pour faire répéter ça, je clique sur circulaire, réseau de circulaire. Je choisis cercle. Il me demande de choisir géométrie, donc je choisis. Je clique sur annuler, je répète. Cercle. Géométrie, donc je choisis cercle. Ensuite, il me demande de choisir axe. Je clique axe. Et je clique ici. J'annule. Circulaire. Géométrie, je clique cercle. Donc, axe. Je choisis cet cercle. Et je donne ici 4. Lorsqu'il me demande axe, je choisis cet cercle, il va choisir le centre de cet axe, de ce cercle. Donc, maintenant j'ai une forme évolue.
je termine l'esquisse, je clique sur esquisse, c'est la dernière forme, et je clique sur extruder. Elle me demande donc de sélectionner contour, je clique sélectionner, ou bien je choisis un par un, ou bien je choisis donc ici, donc je choisis un par un, c'est mieux, voilà. Voilà. Donc, je choisis un par un. Ensuite, je donne ici booléen enlever de la matière, couper. À travers tout, c'est cette flèche avec les traits rouges. Dans le sens en bas, et je valide. Bon. Reste encore les 4 trous ici, donc je dois choisir type style d'affichage pour mieux avoir. Donc voilà. Ensuite, clique OK, esquisse, esquisse, je choisis ça. Donc, je fais les 4 cercles ici, cercle là, 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 là. Donc, je fais de même, ligne. Voilà. Je donne juste dimension de ligne. Je clique sur ligne et je le transforme en axe, trait d'axe. Dimension de ligne. Je reviens dimension de ligne. Voilà. C'est 32,5. 32,5. Non. 32,5. Dans le cercle maintenant. Bon. C'est pas cercle, je m'excuse. C'est... Voilà. Perçage. Je choisis perçage taraudé. Ici, aucun. Choisis ainsi, deuxième profilé ainsi, 4, donc 4, M407, 6H, sens donc right, ici unité distance, donc limité, c'est-à-dire je limite ici 8, et ici c'est 11 par défaut, 8, je clique 10. Voilà. Donc 10. Voilà, c'est bien. Et maintenant, lorsque je place ici, je place sur ce point ici. Voilà, c'est bien. Je valide. Cette représentation, c'est tout ce que je demande. Alors, qu'est-ce que je donne? On doit répéter ça 4 fois ici. Ensuite, on va faire miroir de l'autre côté. Donc, je clique fonction ici. Répétition, voilà. C'est pas répétition esquisse, on voit ici. Non, c'est répétition par donc modèle 3D. Donc, je clique ici. Il me demande de choisir la fonction. Je clique
fonction, si cette fonction, vous voyez ici, il me demande de choisir l'axe, je clique sur ce cercle, voilà, je choisis le centre de cet axe, donc, nombre ici, donc, pas encore, il n'a pas bien choisi, donc, axe, voilà. Donc, l'accrochage par rapport à l'axe, c'est pas toujours banal, donc, je clique ici 4, voilà, je valide. Je reviens, voilà. J'ai comme une erreur ici, donc je reviens, je clique sur cette icône ici, réseau, je clique sur fonction, donc je choisis cette fonction d'ici, c'est mieux, et axe, celle-là, voilà. Donc je choisis 4, je clique 4, et je regarde, voilà. Autrefois, j'ai pris cette surface comme fonction ajoutée, donc c'est donc d'où l'erreur vue précédemment. Donc, pour copier ça de l'autre côté, on a une fonction appelée ici symétrie. Donc, je clique symétrie. Il me demande de choisir la fonction. Je reviens ici, réseau. Il me demande de choisir la fonction. Je clique sur réseau. Vous voyez, les 4 groupes. Ensuite, plan. Je choisis le plan que vous voyez là. Origine. Voilà. Je choisis XY. Voilà. Je valide. Il manque encore les 4 trous ici. Je clique ici, créer une esquisse, ligne. Je commence par le milieu. Voilà. Je clique sur le trait axe. Ensuite, je dois avoir le calcul. Donc, ici, c'est 65. 65 par 2. Donc, c'est pas normal. 65. Je clique distance, rotation. 65 par 2, c'est 32,5. Mais je clique ici. Je clique 65 sur 2. C'est clair? Il va me donner le résultat. Bon. Je clique maintenant cercle. Bon. Toujours, c'est pas cercle, je clique sur modélisation ici. Modélisation, perçage. La même chose, je change rien. Juste ici 10. Donc comme ça, c'est bien. Voilà. La poche ici. Voilà. C'est bien. Je valide. Donc, répétition. Il me demande de choisir la fonction. Je reviens en bas.
perçage, me demande de choisir le centre ou bien une centre de rotation, c'est ça. Nombre, c'est 4, je fais 4. Vous voyez ici. Et je clique OK. Et comme ça, j'ai terminé tout. Donc, les trous. 8 trous de ce côté ici, de côté, et 4 trous en haut, et 6 trous en bas. OK. Zoom mieux. Orbite. Voilà. Je donne maintenant, commence le chanfrein en bas. Donc, ici, chanfrein. Donc, 1. Je choisis chanfrein. C'est, voilà. Je valide. Appliquer. Donc, ça va. J'ai eu une seule chanfrein. Maintenant, on va faire congé. 3 mm, puisque tous les congés sont à 3 mm, sauf un. Donc, je choisis celle-là, et encore celle-là, ici, 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 ici. J'utilise orbite, je quitte l'orbite, c'est un. Cette chambre ici, à l'intérieur, il doit y avoir deux champs, donc, deux champs pleins à l'intérieur, cette chambre ici, et celle-là, et l'autre de l'autre côté. Voilà. Donc 3 champs pleins à l'intérieur, et 2, 3. Bon, donc c'est parti ici. Voilà. Avec ça, j'ai terminé avec tous les champs pleins de quel type? De 3. Je reviens à champ plein, maintenant 5. Et j'ai une. Celle-là. OK. J'ai terminé avec tous les types de champs pleins. Voilà. Le type de congé et champ plein. On va regarder juste en bas ici. Est-ce que c'est normalement un champ congé ou un champ plein ou pas? En bas, non. En bas, on n'a pas. Donc, je fais zoom tout. J'enregistre. Je fais créer maintenant notre page, ce qu'on appelle dessin. Par défaut, prendre forme A3, c'est bien. Je clique base. Donc, elle a choisi celle-là comme base. C'est bien. Donc, je peux donc changer la position. Voilà. Changer dimension. Donc, ici, nous avons un C2. Je vais un C2. Voilà. Donc, je clique OK. Je projette, donc je vais projeter, comme ça.
encore comme ça. Je fais créer, donc je fais tout ça rapidement puisque le vidéo devient plus long. Donc, si je change juste de couleur, juste clique ici, ensuite modifier, ensuite je modifie ça. Voilà. Donc, bon, je clique modifier. Voilà. Ça va donner type style. Style ici avec ligne cachée. Ici, ligne masquée. Avec ligne masquée. Ça avec ligne masquée. Ainsi de suite. Voilà. Vous voyez? Donc ça, c'est un axe. Donc, tracer un axe. Ensuite, clique ici, clique coupe. Voilà. C'est mieux avec cette méthode. Et voilà. Voilà. Donc, je clique ici pour agrandir cette partie ici. Je choisis tout d'abord la pièce. Ça va. On a choisi cette pièce. Ensuite, on peut choisir cercle ou bien carreau. Je choisis cercle. Voilà. Et voilà un agrandissement scalaire. Donc, il y en a plusieurs choses. Donc, à chaque fois, je dois utiliser quelque chose comme ça. J'enregistre. Et bon. Pour la cotation, notation, vous utilisez comme ça la notation. Ainsi de suite, vous pouvez choisir ici le nombre de virgules, ainsi de suite. Donc, on va enregistrer tout ça. Et je dis bien, bonne chance, c'est mon travail. Et à la prochaine.